Coucou mes étoiles du Mbamé d'ailleurs, bonjour, je vous espère tous bien, surtout après la victoire des Continentaux face aux Hirondelles du Burundi. J'espère que vous allez tous bien. Alors je vous envoie des bonnes ondes pour le début de ce week-end. Depuis que nous avons gagné, et je disais ce jour-là même, la belle famille de l'autre côté, nos voisins lointains là, aussi ils ont organisé un match amical. On sait déjà qu'ils sont qualifiés d'office. Mais les gars ont encore organisé un match amical. Au même jour que nous, les Continentaux, nous étions en train de livrer notre dernier match face aux Hirondelles du Burundi. Mais, comme Dieu ne dort pas, ils nous ont longtemps insultés. Ils disent qu'on est dans la poussière, que notre canne n'était pas sucrée. Je vous assure que leur canne est en train de devenir une canne aquatique, une rizière, un lac, un aquarium de poissons, de tilapia et de toutes sortes d'animaux aquatiques. Donc vraiment, la belle famille est en train de faire fort. Ils savent bien qu'on est en train d'aller. Regardez ce que c'est que le stade de 20 milliards. 20 milliards est assis par terre et il les regarde. Mais je ne vais pas m'attarder là, ça c'était en passant parce qu'on ne va pas perdre le temps avec ce genre de voisinage. Ce sont nos femmes, on les fouette quand on veut. Ils n'ont qu'à faire comme ils veulent. Pourvu qu'on n'aille pas dormir dans l'eau et qu'on n'aille pas jouer dans l'eau. Le ballon ne doit pas être mouillé quand on veut tirer là, que c'est l'eau qui jaillit là. Non, nous, on connaît déjà nager chez nous. Il y a assez de rivières chez nous comme ça pour aller encore se faire mouiller par notre belle famille. En tout cas, c'était ça. Donc, ça chauffe là-bas jusqu'à... On est en train de demander les explications à Ado, qui est le stade olympique de Mbimbe est devenu un stade imbibé d'eau. Il faut d'abord comprendre le nom, si c'est imbibé. Imbibé. Ça veut dire qu'il y a les choses qui coïncident ici, là, que, waouh, la magie. Bref, je voulais vous faire comprendre que nous, les continentaux, là, on ne peut pas dormir 2 jours. Et il y a notre grand Gambais encore, en la personne de Francis Ngannou. Francis Ngannou est en train de devenir fort, fort. Son combat là, c'est le 28 de ce mois-ci qu'il va livrer le plus grand combat avec Killa Tyson Fury. Et savez-vous qui est son entraîneur? Je ne vais pas vous dire plus, hein. Je vais vous laisser regarder la vidéo. Mais avant, je vais saluer Georgette Eto, qui est ma personne personnelle, mon idole. J'espère qu'elle va bien et qu'elle doit vite se dépêcher au niveau de la Côte d'Ivoire parce que nous, on ne veut pas rester dans l'eau. Nous, on ne veut pas aller dormir dans l'eau. Donc, du coup, Georgette, dépêche-toi. Alors, je vais vous laisser regarder les entraînements de Francis Ngannou. Tout porte à croire que c'est Francis, le défavori ici, c'est Francis Ngannou. Parce que son mate, si c'est Tyson Fury là, il a si c'est 34 matchs, 33 victoires avec un match nul. Et parmi ces matchs, il y a des matchs qu'il a mis KO à certains de ses adversaires. Et puis Ngannou parle du MMA pour la boxe anglaise. C'est vrai qu'il avait d'abord commencé par la boxe anglaise, après il est parti au MMA. Maintenant, il va du MMA pour venir combattre avec quelqu'un qui fait de la boxe anglaise. Donc, c'est 2 disciplines bien distinctes, mais il est en train de se faire entraîner par quelqu'un qui a fait la boxe anglaise. Le Fury, là, il a, si c'est 2,6 m, si c'est 2 mètres, plus, il a plus de 2 mètres. Et Ngannou a 1,94 m. Ngannou a 1,94 m et il pèse, si c'est 94 kilos ou c'est 100, combien de kilos, bref. Et ce dernier-là pèse, si c'est 130 kilos.
Donc, imaginez-vous, vous voyez que c'est notre Ngannou qui est un peu défavori selon les statistiques. Mais comme impossible n'est pas Camerounais, maman, qui va se laisser faire. Nous, les continentaux, là, les multiversiens, les galaxiens, là, on est sûr que non. Notre Ngannou va assurer. Donc, regardez attentivement la vidéo Mes étoiles du bas, mes divers. Et abonnez-vous massivement, abonnez-vous, partagez, likez. Partagez pour faire connaître aussi la vidéo aux autres qui ne sont pas connectés à moi. D'accord, mes étoiles. Donc, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite de passer un très bon week-end dans la paix du Seigneur. Amen. Woo! Yeah. And then after you do that, when you do the right hand, the last right hand, right? Boom. That's the last punch. Do the right hand, left hook too. That was beautiful. Left hook. Rep it. When you punch, rep it with everything you got. I don't care if you're tired, everything you got. Oh. Working. It's getting there. J'ai la chair de poule, j'ai la chair de poule. L'adrénaline me monte jusqu'au cerveau, la famille, jusqu'au cerveau. C'est-à-dire, je suis dans l'émotion, le match n'est même pas arrivé. Wallahi billahi tallahi. Le Predator, entraîné, coaché par le monstre en personne, Iron Mike Tyson. C'est-à-dire, l'homme au coup de poing de gorille. Mike Tyson te donne un coup de poing, c'est-à-dire c'est comme si une petite camionnette t'avait percuté. Ouais, ça promet. Ça promet la famille, ça promet. Le 28 octobre est loin, mais on est dedans. C'est-à-dire, on vit ça là. Le Predator, il a pris la légende en personne comme coach. En plus de son coach de MMA, parce que bon, il a des coachs. Mais c'est des coachs de MMA. Ce n'est pas pareil. Donc là, il a fait appel à la légende. Mike Tyson. Là, vraiment. Bon, côté préparation, je sais qu'il se prépare. Et on sait, le Predator, Francis Ngannou, lui aussi, il a un coup de poing puce. Je ne sais pas, il a combien de kilos de coups de poing. C'est-à-dire, son coup de poing, je ne sais pas, c'est combien de kilos. C'est-à-dire, bon, son coup de poing peut moi me tuer. C'est-à-dire, moi, avec la manière dont ici, bon, c'est-à-dire, gars là, s'il me donne un coup de poing, c'est-à-dire, s'il me percute avec son coup de poing, je peux mourir. Ouais. Il a un coup de poing. Mais, il affronte qui? Tyson Fury. Tyson Fury, allez-y regarder ses combats. Regardez ses précédents combats. Le gars, il est trop endurant. Il est trop endurant. Il encaisse. C'est-à-dire, c'est un gars qui encaisse. Son combat avec Deontay Wilder, j'arrive toujours pas à prononcer bien le nom du gars là. Deontay Wilder. Voilà. C'est le boxeur américain là. Lui aussi, on sait vraiment qu'il est puissant. Il est vraiment puissant. Il a affronté Tyson Fury. Au début, il a dominé. C'est-à-dire, Tyson Fury est parti. Il est allé à terre, je ne sais pas combien de fois. Mais le gars, il se relève toujours. Tu le donnes un coup de poing, non, tu penses qu'il est mort. Il se relève. Il se relève. Et, au fait, lui, il encaisse, non? Il encaisse, il épuise son adversaire. Il t'épuise. Après, à la fin, il se réveille d'un seul coup. Et puis, il te termine. Pendant que toi, tu es fatigué. C'est-à-dire, tu as carburé, tu lui as donné des coups. Vous voyez comme de la manière dont il a la graisse. C'est-à-dire, la graisse là. Il y a beaucoup de gens, j'ai vu dans les commentaires hier, de ma vidéo hier. Est-ce que vous connaissez Fury? Vous ne le connaissez pas, hein? Oh non, c'est un gros. Est-ce que lui là, bon, il est. Est-ce qu'il a souffle? De la manière dont il est gras, il a de la graisse. C'est un tueur. Fury, c'est un tueur. Le gars,
c'est pas l'homme. Il encaisse. Il est très très endurant. C'est-à-dire, c'est lui-même qui a souffle. C'est-à-dire, le gars, Fury là, il est trop endurant. Trop endurant. Trop même, trop. C'est abusé. Il encaisse. C'est-à-dire, c'est un gars, il prend. Il prend même. Et à la fin, pendant que toi tu penses qu'il est terminé, qu'il est fini, il se réveille comme si rien ne l'était. Et puis il termine son adversaire. C'est comme ça il est. 33 victoires sur 34 combats. 34e combat, match nul. Contre Wilder, leur premier combat, match nul. Leur deuxième combat, il a fini Wilder. Il l'a frappé comme son enfant. KO. Donc c'est un gars, les gens qui le sous-estiment, vous ne le connaissez pas. Vous ne le connaissez pas. Sur papier, c'est lui le vainqueur. Il est favori sur papier, hein, pour vous informer, vous qui ne le connaissez pas là. Vous qui ne connaissez pas Tyson Fury là, il est favori. Sur papier, c'est lui qui est favori. Voilà. Voilà, mais on ne dit pas qu'un Ngannou il n'a pas de chance. On ne sait jamais. Peut-être, bon, sur une petite erreur, bon, hein, sur un petit truc, peut-être vu que, voilà, on sait que Ngannou il a un coup de poing qui est puissant, peut-être, bon, sur un faux coup, il va bien limer Tyson Fury va s'écrouler. Sur un faux coup, on ne sait jamais. On le souhaite, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Vous comprenez un peu? C'est tout ce qu'on lui souhaite. Mais sinon, ça ne va pas être simple. Hein? Ça ne va pas être simple. Mais bon, qu'est-ce qu'il en soit? Bon, quoi qu'il en soit, pardon. Là, on est déjà fiers de Ngannou qui a décroché ce combat. Et on remercie aussi Tyson Fury parce que le gars, franchement, il aime Ngannou. Il aime vraiment Ngannou parce que c'est lui qui a rendu le combat là possible. Hein. C'est Tyson Fury qui a rendu le combat là possible. Il a accepté de combattre avec Ngannou. Il pouvait refuser et aller combattre avec l'autre protégé de l'UFC là, John Jones. Mais voilà, il a accepté parce que bon, il aime bien Ngannou, il va lui faire de l'argent. On l'avait même écouté. Lorsqu'il parlait, il lui lançait des pics. Il lui disait, ah, viens faire de l'argent. Tu vois? C'est ça qu'il s'agit. Donc là, ils vont faire de l'argent. Ils vont faire beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Un seul combat, ils vont se faire beaucoup d'argent. Maintenant, bon, sur le chiffre, pour ceux qui n'ont pas compris, je n'ai pas précisé un chiffre. Hein. J'ai dit, bon, il y a des gens qui disent que c'est un truc de 8 millions de dollars. Voilà le salaire de Ngannou par rapport à ce combat. Mais bon, les gens disent que c'est, voilà, non, c'est un salaire à 8 chiffres. C'est-à-dire bon, à partir de 10 millions. Mais on ne sait pas, on ne connaît pas le chiffre exact. Je n'ai pas donné un chiffre exact. On ne sait pas. Ça sera dévoilé peut-être après. Ce qui est sûr, il se fera un paquet. Il se fera un paquet. Et là, on lui souhaite bonne chance. Pour ça, on le félicite, on l'encourage. Tout le continent africain, en plus du continent camerounais, est derrière lui. On le supporte jusqu'à la gare. On lui donne le love, l'énergie positive, la force qu'il faut. Voilà, on l'encourage. On sait que c'est un gars qui est vraiment fort. Hein? Mentalement, il est prêt. Là, il a comme coach Iron Mike Tyson. Donc, il y a espoir. Il y a espoir, la famille, il y a espoir, il y a espoir, il y a espoir. Sur ce, on est ensemble. Peace and love. El Predator! Faut taper dedans. Big Soul 224.